on dit béton, on pense souvent fonctionnel, solide, durable, mais plutôt sans grâce. On est tous d'accord? Eh bien non. Je ne pense pas que le béton est froid, mais c'est évidemment un héritage des années 60 où on a construit très mal avec le béton. Au niveau aspect, on peut faire tellement de choses avec, on peut choisir les couleurs. On a mis des ciments noirs avec granulat noir, on a fait des ciments blancs avec granulat blanc. Ici, on a choisi la couleur du béton naturel. Et oui, de matériaux de gros œuvre, le statut du béton a évolué vers la déco et le design. Et il envahit désormais nos intérieurs et cela va du sol au plafond. Il existe des enduits qui donnent l'aspect du béton avec une véritable profondeur et qui serait à comparer en fait à des enduits stucco, à des enduits genre tas de lacte. Comme dans cet appartement de standing où le béton se pare de textures et de couleurs variées. On souhaitait avoir un élément dont on n'avait pas de joint. Et on voulait avoir quelque chose qui avait une certaine présence, je vais dire une certaine matière. Donc on a travaillé avec un enduit béton, mais qui est finalement de type pelliculaire, mais qui grâce à la texture et je vais dire à la main de l'homme, obtient des effets qui donnent une certaine profondeur. L'avantage aussi, c'est qu'on peut se retrouver sur une structure qui est tout à fait classique, de type cloison gyproc ou autre. Car le béton est multiforme et multi-support. Après les cuisines et les plans de travail en béton, les meubles ont de plus en plus la cote. Attention, c'est du lourd, mais le design, lui, se fait aérien et parfois même organique. Je l'aime avant tout pour sa minéralité. J'aime beaucoup, moi je suis calabrais, je suis né dans la nature. Donc pour moi, le béton, c'est cette minéralité. Et c'est une matière solide, c'est une matière qui peut être très, très tendre, très sensuelle, mais qui a une force. Et oui, car un des atouts du béton, c'est qu'il est relativement naturel. Avec sa composition à base de pierre, de sable, d'eau et de ciment. Des matériaux disponibles localement. Et si le ciment est forcément issu de fours consommateurs d'énergie, le béton a un autre avantage. Le deuxième atout très très important, parce que c'est une des grosses 4 questions, je dirais, d'avenir, c'est que c'est recyclable. Alors c'est pas encore assez recyclé en Belgique, mais c'est que c'est recyclable. Et ça, c'est un des problèmes, les déchets, c'est un des problèmes d'avenir, avec l'énergie, avec l'eau, avec la qualité des matériaux. Par ailleurs, la forte densité du béton lui donne une excellente inertie thermique. Un point fort pour les projets d'habitat économe en énergie. Alors, l'inertie thermique du béton ou d'un autre matériau, au fait, fait appel à 2 éléments, 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'est une capacité d'accumuler de la chaleur. Et la deuxième caractéristique, c'est le rendu de cette chaleur après un certain temps. Donc, un mur est frappé par le soleil, il a une certaine épaisseur. L'énergie solaire est accumulée au niveau de la paroi et puis après un certain temps, est restituée à l'intérieur. Chaude en hiver, fraîche en été. C'est ce dont Carole et Joël rêvaient pour leur maison passive, dont ils voulaient contenir le budget. C'est donc vers le béton qu'ils se sont tournés, mais le projet a consommé aussi pas mal d'huile de bras. La maison est une autoconstruction. L'autoconstruction nous a permis d'effacer, entre guillemets, le surcoût qu'un entrepreneur nous aurait demandé. La maison passive nous demandait un surcoût de 15%, grosso modo. Ces 15%, il a bien fallu les trouver quelque part. Et les 15%, nous les avons trouvés dans nos muscles. Comme dans toute maison passive, l'étanchéité est maximale, les ponts thermiques ont été évités et l'isolation est bien sûr du genre XXL avec 30 à 40 cm d'épaisseur. Mais comme nous sommes dans les Ardennes, là où les hivers sont longs et froids, un petit coup de chaud est parfois nécessaire. Il faut juste, par exemple, en période d'hiver, penser de temps en temps à recharger thermiquement les murs, raison pour laquelle, par exemple, nous avons mis un petit poêle à pellets qui nous permet, en faisant tourner 4-5 heures par jour en fonction de la température extérieure, de recharger les murs et de maintenir la température. Ces pellets sont produits à base de bois local et coûtent à peu près 150 € par an. Pas de quoi ruiner nos autoconstructeurs. Et si c'était à refaire? On le referait parce que cette maison a été construite en fonction de nous. Peut-être pas en autoconstruction, parce qu'il faut dire quand même que c'est éprouvant et c'est long. C'est une maison qui nous ressemble, voilà. Si l'aventure vous intéresse, Joël et Carole ont édité un blog qui vous donnera peut-être l'envie de devenir vous aussi actif dans le passif. Je vois que ta fille a encore pris un bain hier, parce que la température au bas du ballon a baissé.